Yushibu. L'histoire se déroule dans un monde fantastique où les terres du Nord sont gouvernées par le roi démon. Les personnes qualifiées lors de l'examen national pour être Yusha, qui veut dire héros, seront envoyées en mission pour combattre les démons. Nous suivons la vie du jeune Roll Chaser, le meilleur étudiant à l'école préparatoire pour devenir Yusha. Malheureusement, un héros arrive à battre le roi démon et les étudiants se retrouvent sans travail. Roll devient ainsi vendeur dans un magasin. Un jour, une fille pose sa candidature pour travailler à temps partiel dans la boutique et il s'agit de Fino Bloodstone, la fille du roi démon. L'anime vole pas très haut niveau scénario, mais ça reste quand même assez plaisant à voir. C'est un peu similaire à Atarakuma Usama, que vous devez je pense sûrement connaître. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, slice of life et pour thème apprentissage, démon, harem, magie. Alderamin on the Sky. L'empire Kachvarna est en guerre contre son pays voisin, la république de Kyoka. Ikta Solor que notre héros est paresseux et déteste la guerre, mais il passe pourtant des examens pour devenir un officier impérial. Personne n'imagine que ce jeune homme de 17 ans pourrait demain diriger une armée. Il se retrouve alors sur le front, aux côtés de Yatorishino XM, une femme ambitieuse. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen, pour thème combat, guerre, militaire, et compte un total de 13 épisodes. Katanagatari. L'histoire se déroule pendant l'ère Edo, une ère pendant laquelle les sabres des samouraïs se heurtaient aux couteaux des ninjas. Shishika Yasuri est le dernier descendant de l'école Kyoto, une école de combattants un peu spéciale, car contrairement aux ninjas et aux samouraïs, cette école n'utilise pas d'armes pour se battre. Le maître du style Kyoto a été banni, lui et toute sa famille, sur une île déserte. Par conséquent, Yasuri, son fils, a grandi isolé du monde. Un jour, un général de l'armée du shogun, qui n'est autre qu'une jeune fille nommée Togame, se rend sur cette île pour lui demander de partir en quête de 12 épées légendaires dont la possession très convoitée permettrait à elle seule de régner sur le monde. Yasuri quitte alors son île et sa sœur pour partir avec Togame à la recherche des 12 épées. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance, pour thème arts martiaux, ninja, samouraï, et il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Tensei Kizuku no Isekai Buken Roku. Kazuya est tué au cours d'une bagarre en tentant de protéger ses amis. Il se réveille tout d'un coup dans un monde médiéval où il est devenu Kane von Silford, le jeune fils d'un aristocrate. Promis à un destin de magicien, il souhaite devenir un aventurier. Trop jeune pour apprendre la magie, il étudie de son côté afin de surpasser les autres. Mais un jour, il se retrouve devant les dieux qui ont créé ce monde. Ils savent qui il était avant et souhaitent l'utiliser afin de développer ce nouveau monde et le tourner vers la modernité. En échange, il donne à notre héros des pouvoirs hors du commun qu'il devra cacher à ses proches. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème autrement de dieu, déesse, magie, réincarnation. Vanitas Nokar, fin du 19e siècle. La terreur plane sur Paris suite aux attaques des vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains, mais un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. Nous suivons les enquêtes du duo Noé, un vampire, et de Vanitas, un humain possédant le fameux grimoire capable de tuer les vampires, mais qu'il utilise pour les sauver. Ensemble, ils recherchent l'origine de la malédiction pour la briser et avant qu'il ne soit trop tard. L'anime a pour genre action, comédie, historique, mystère, romance surnaturelle et pour thème steampunk vampire.
Scarlet Nexus, un animé basé sur le jeu vidéo du même nom de Bandai Namco. Voici le résumé. Dans un avenir lointain, après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extrasensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés autres, et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains, tombent littéralement du ciel. Très vite, le monde se rend compte que seules des mesures extrêmes pourront venir à bout de ces créatures insensibles aux armes conventionnelles et que son unique chance de survie réside dans des êtres aux capacités extrasensorielles ultra développées appelées les psioniques. Depuis, la BOA, la brigade d'extermination des autres, recrute tous les psioniques qu'elle trouve pour constituer la dernière ligne de défense de l'humanité. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction et pour thème combat, monstres, super pouvoirs. Blue Lock, Coupe du Monde 2018. L'équipe de football du Japon est éliminée en 8e de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair. Détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper individualisme. Pour Yoshi Isagi, notre héros, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'y a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. L'anime a pour genre action, drame, psychologique, shonen et pour thème football, sport, tournoi. Chainsaw Man. Denji, notre héros, est un adolescent qui vit avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. À cause d'une énorme dette que son père a laissée derrière lui, le garçon se retrouve dans la misère la plus totale, cherchant avec Pochita à rembourser l'argent en récoltant des cadavres de démons pour le compte d'une organisation. Un jour, Denji est trahi et tué. Encore conscient, il passe un contrat avec Pochita et renaît sous le nom de Chainsaw Man, un homme au cœur de démons. L'anime a pour genre action, aventure, horreur, épouvante, mystère surnaturel et pour thème combat, démons, détective, organisation secrète. Buchigire. À une époque où les samouraïs contrôlaient le Japon, les démons masqués ont anéanti tous les membres du Shinsengumi, à l'exception d'un seul qui s'était efforcé de maintenir la paix et l'ordre public à Kyoto. 7 criminels sont choisis pour remplacer les membres décédés du Shinsengumi. Ils sont dirigés par Ichiban Bushi, dont les parents ont également été tués par les démons masqués. Il devient le remplaçant du commandant Isami Kondo et poursuit les démons masqués avec les autres remplaçants pour venger la mort de ses parents. L'anime a pour genre action, drame, historique et pour thème crime samouraï.